أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre série de réflexions, d'études, surtout de méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est dit dans le Coran: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À lui, Allah, qu'appartiennent les plus beaux noms. Il nous demande de l'appeler, de l'invoquer, de le supplier, de l'évoquer avec ses noms. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Muharram dans le calendrier musulman, Yawm al-Ashura. Un jour très très important. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que c'est un jour où Allah a sauvé un de ses grands serviteurs, un de ses grands prophètes, qui est Moussa alayhi salam, Moïse. Dieu l'a sauvé en face d'un grand tyran de tous les temps, qui est Pharaon. Cette personne faible qui a osé défier Dieu et son prophète en proclamant qu'il était la plus grande divinité, que tout ce qui se passe et tout ce qui existe, c'était de son œuvre. Il est allé jusqu'à, par arrogance, dire: Ana rabbukumul a'la, je suis votre Dieu le plus haut. C'est en ce jour que Dieu l'a humilié, que Dieu a montré à toutes ses créatures, jusqu'au jour du jugement dernier, que Pharaon n'était qu'un faiseur de troubles, n'était qu'un perturbateur, mais un sanguinaire sur terre qui a fait beaucoup de mal. Par loyauté, le prophète alayhi salatu salam a rendu grâce à Dieu en ce jour, en jeûnant. Même il est allé plus loin en disant: si l'année prochaine je serai en vie, je vais en faire plus, je vais jeûner un jour de plus pour rendre grâce à Dieu, parce que cet acte est tellement fort. Celui qui connaît l'histoire de Moussa et de Pharaon, Moïse et Pharaon. C'est même Moussa alayhi salam qui connaît tellement les noms de Dieu, a une fois demandé à Dieu de se montrer à lui. Dans Surat al-A'raf, la sourate 7, Moussa demande à Dieu, Dieu dit: tu ne peux pas me voir. C'est pourquoi aujourd'hui, le nom par lequel nous allons méditer est Al-Batin. Al-Batin, qui veut dire tout simplement, mes chères sœurs, mes chers frères, mes amis, ma famille, le caché. Le caché. Oui, parce qu'Allah est l'apparent. Par le biais des signes, il ne peut pas être saisi par les regards. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est caché, le caché qui ne fait comprendre la modalité de ses attributs qu'au doué d'intelligence. Al-Imam al-Fakhr al-Razi dit: Dieu se cache subtilement dans son œuvre universelle
Il est à l'intérieur de toutes les réalités qu'il crée. Car existe-t-il quelque chose en dehors de lui alors qu'il est l'infini qui comprend toutes choses en lui? Aussi reste-t-il seul, permanent, en son intimité universelle qu'il ne partage pas avec ce qu'il produit. L'ultime fin est en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui demeure tel qu'il est. C'est ça al-batin. Les linguistes, ceux qui étudient la langue arabe pour mieux comprendre le Coran, disent al-batinu ismu fa'ilin liman ittasafa bil butuni wal butunu khilafu dhuhuri fi'luhu batana yabtunu butunan wal batnu min al insani وسائر الحيوان خلاف الظهر والبطن من كل شيء جوفه قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وقال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. Si nous voulons expliquer au niveau linguistique, étymologiquement, ce mot, al-batin, le caché, nous allons dire, ce mot veut dire tout simplement ce qui couvre, comme le ventre, qui est le contraire de ce qui est apparent. Le ventre cache les intestins. Le ventre couvre ce qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur du ventre que nous ne pouvons pas voir. Et pourtant, le nombril, on le voit. C'est pourquoi tout ce qui couvre et qui empêche qu'on puisse voir ce qui est à l'intérieur s'appelle al-batn, s'appelle ce qui est caché. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, Allah vous a sorti dans le ventre, fi butuni ummahatikum, dans le ventre de vos mères. Et il nous dit, quand les mushrikines, ce qu'on appelle les polythéistes, se posaient la question sur des animaux en disant, qu'est-ce qu'il a cet animal dans son ventre? Et c'est pourquoi le mot al-batin est revenu une seule fois dans le Coran. وروده في القرآن ورد مرة واحدة في قول سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Dans une sourate seulement, c'est la sourate qu'on appelle Al-Hadid, la sourate le fer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il est, lui Allah, le premier, le dernier, le caché, l'apparent et sur toute chose, il est informé, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de l'islam ont parlé de ce nom al-Zahir, comme Ibn Jarir, qui dit huwa al-batinu li jami'i ashya'i fala shay'a aqrabu ila shay'in min kama qala tabaraka wa ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ibn Jarir, un des grands savants et exégètes du Coran qui explique le Coran, il dit que al-batin, le caché parmi les noms d'Allah, c'est celui qui dans toute chose il est proche, et toute chose qui est proche d'une autre chose, Allah est plus proche des deux choses proches. Si vous prenez deux choses qui sont proches, Allah est plus proche chacune des deux choses. C'est pourquoi il dit dans le Coran wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nous sommes plus proches de lui
que sa veine jugulaire. L'être humain est tellement proche de sa veine jugulaire, si ça coupe, il n'est plus vivant, il est mort. Allah est plus proche de toi, ma sœur, mon frère, de ta veine jugulaire. Az-Zajjaju, un des grands savants aussi, qui est spécialisé dans ce domaine, dit Al-Batin, huwa al-alimu bi batinati al-shay. يقول بطنة فلانا وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره. Lui, il dit, pour comprendre le nom d'Allah, le caché, il faut savoir qu'Allah est le savant par excellence de tout ce qui est caché. C'est comme si nous disons que telle personne, je lui ai caché quelque chose et aussitôt, je lui ai dévoilé. Allah sait ce qui est caché et ce qui est apparent. Wallahu ta'ala عارف ببواطن الأمور وظواهرها فهو ذو الظاهر وذو الباطن. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chères sœurs, connaît tout ce qui est caché et ce qui est apparent. Il n'y a rien qui l'échappe. C'est pourquoi un poète arabe disait فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصِي إِلَهُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ. Ce poète nous dit, je suis étonné, émerveillé, plutôt étonné même. Je suis étonné comment l'être humain peut désobéir son créateur. Dans toute chose, il s'est manifesté par des signes. Comment peut-on être aussi ingrat jusqu'à s'opposer à l'unique Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné en nous disant que si vous demandez Allah, demandez-lui avec ses noms les plus beaux. Et le nom Al-Zahir ou Al-Batin, l'apparent et le caché, font partie des noms qui nous donnent l'espérance, qui nous donnent la foi, parce qu'on ne voit pas Dieu, on le voit qu'à travers de ses signes. C'est ça le nom Al-Batin. Il arrive à nous tous, à chaque être humain, ce qu'on appelle Al-Waswas, des doutes. Al-Waswas, c'est une maladie. Il est rapporté, fi daf'il waswasati, pour enlever ce qu'on appelle les doutes, les maladies du cœur. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que la religion c'est vrai? Les gens qui sèment de la confusion dans notre tête, dans nos cœurs, est-ce que ça, on se pose des questions? Parce que si Dieu était apparent, il était là, tout serait facile. Non. Le but du jeu, oui, c'est un jeu. La foi, on va le chercher, s'accaparer de la foi et le vivre. Et pour le vivre, Dieu nous donne des indices. De croire, des fois de se mettre en doute. Et c'est ça qui amène le waswas. C'est pourquoi il est rapporté que faqad akhraja Abu Daoud. Abu Daoud, c'est un des grands rapporteurs de hadith qui dit, il y a un homme qu'on appelle Zumayl qui a posé une question à Ibn Abbas, un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et Zumayl lui dit, j'ai quelque chose dans ma poitrine. Et il lui dit, Ibn Abbas lui dit, c'est quoi? Et il lui répond, je ne peux pas t'en parler. Regardez ce dialogue. Je ne peux pas t'en parler. Et Ibn Abbas, il dit, je doute de quelque chose. C'est le doute. Tu es en train de douter. Et Ibn Abbas rigole. Il a rigolé. Et d'un seul coup, il lui dit, tu ne sais pas que Dieu dit dans le Coran,
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Tu sais pas que Dieu a dit à son prophète, si tu es en doute de ce qui a été révélé sur toi, demande à les gens qui ont reçu les livres avant toi. Et il lui dit, si tu trouves dans ton cœur cet état de doute, de waswas, dis ceci, le premier verset de Surah Al-Hadid, Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Dis cela et Dieu va dissiper ton doute en toi, ta maladie de waswas en toi, pour remplacer cette waswas par la certitude, par la foi. Et parmi les invocations du prophète, il disait Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay. Allah, tu es le premier, il n'y a rien qui te devance. Wa antal akhir, tu es le dernier, falaysa ba'daka shay. Derrière toi, il n'y a personne. Wa antal zahir, c'est tu es le apparent. Falaysa fawqaka shay. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Wa antal batin, tu es le caché. Falaysa dunaka shay. Mais en dehors de toi, il n'y a rien. En dehors de toi, il n'y a rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour et avec son nom Al-Awwal, Wal-Zahir, Wal-Batin, Wal-Akhir, qu'il nous sauve, qu'il nous aide et qu'il nous dirige vers le droit chemin. Wa sallallahu mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.